À l'heure actuelle, 36 personnes positives au Covid-19 suivent des traitements. Pour les dernières 24 heures, aucun nouveau cas n'a été confirmé par le centre de commandement opérationnel d'Ivatu. Les inscriptions à l'examen du baccalauréat continuent. C'est ce qui a été confirmé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ce jour. La date limite pour cette inscription reste pour l'heure inconnue. Des résultats positifs sur l'efficacité contre le Covid-19 du Remdesivir, un médicament antiviral, ont été annoncés par les instituts de santé américains. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, à l'heure actuelle, 36 personnes positives au Covid-19 suivent des traitements et pour les dernières 24 heures, aucun nouveau cas n'a été confirmé par le centre de commandement opérationnel d'Ivatu. En revanche, 2 nouvelles guérisons ont été confirmées. Au total, 3228 tests ont été effectués dans tout Madagascar. Reportage. 121 personnes ont été testées pour les dernières 24 heures et aucun nouveau cas positif au coronavirus n'a été détecté. De nouvelles guérisons ont été confirmées. 92 personnes sont déjà sorties d'affaires à Madagascar. Quand on sera prêt, on mettra en place des centres autres que l'Institut Pasteur pour faire les tests. Il y a des endroits comme l'hôpital AGRA qui peuvent être opérationnels. 36 personnes malades du coronavirus sont encore en observation en ce moment. Pour les personnes guéries, elles sont encore obligées de se soumettre à de nombreuses mesures sanitaires. En outre, nombreux paramètres sont pris en compte pour la guérison d'un patient. Pour les porteurs sains, ils sont guéris si dans 15 jours ils sont testés négatifs. On doit effectuer des prélèvements et on fera un autre test 2 jours après. Si celui-là s'avère négatif, là on peut dire que la personne est guérie. À Madagascar, au total, 3228 tests ont été effectués. Aucun décès n'est à signaler. D'après le constat de la plateforme nationale de la vanille, la qualité de la vanille de Madagascar a connu une nette amélioration comparée à ces 2 dernières années. Pour le moment, cette filière n'est pas impactée par le coronavirus. La consommation a diminué car Madagascar a augmenté le prix de ses produits. L'USAID soutient également la filière vanille. Reportage de Mian Taranjanef. Le taux de vanilline dans une gousse de vanille de Madagascar dépasse les 1,6 pour cette année. D'après les explications du vice-président de la plateforme nationale de la vanille, la qualité de la vanille de Madagascar s'est améliorée. Comparé à la performance de ces 2 dernières années, la production par contre a connu une baisse de 25%. 12 000 tonnes de vanille ont été récoltées. En 2018, une baisse de 9 000 tonnes a été constatée l'année dernière. Cette tendance baissière va se poursuivre pour cette année 2020.
Même en présence d'une pandémie, Madagascar continue à exporter de la vanille. L'USAID, avec un nouveau partenaire, Global Development Alliance, soutient la filière vanille à Madagascar. Un projet intitulé Sustainable Vanilla for People and Nature est en place, un projet qui va durer 3 ans et dont le coût s'élève à 3 millions de dollars en fonds octroyés par l'USAID. Le principal objectif dans le cadre de ces coopérations est surtout de préserver l'environnement et de rentabiliser l'activité économique de plus de 3000 personnes. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les inscriptions à l'examen du baccalauréat continuent. C'est ce qui a été confirmé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ce jour. La date limite pour cette inscription reste pour l'heure inconnue. Reportage. Les lycéens qui veulent passer les examens du baccalauréat session 2020 peuvent continuer à s'inscrire d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On partage les inquiétudes des parents et les élèves. Initialement, le dépôt de dossier pour le baccalauréat était censé être aujourd'hui. Mais face à la situation sanitaire, on a décidé de prolonger cela. Tous les dossiers seront reçus par la suite par l'Office du bac. Le ministère responsable incite ainsi les candidats qui vont passer les examens mais qui ne se sont pas encore inscrits de s'inscrire. La date limite pour les inscriptions sera communiquée ultérieurement. Les parents et les candidats ne doivent pas attendre la dernière minute pour déposer les dossiers. Ce report de la date limite pour les inscriptions à l'examen du baccalauréat est dû au coronavirus. Mais également dans l'actualité de ce jour, un homme âgé de 52 ans, à la personne de Norbert Ramandiaman dit Lama, fait actuellement l'objet d'une recherche. Il serait impliqué dans l'enlèvement d'Anil Karim, survenu il y a quelques jours. Un avis de recherche a été sorti ce jour et une récompense de 200 millions d'ariars a été annoncée pour ceux qui peuvent contribuer à l'arrestation de cette personne. Reportage. Après l'enlèvement d'Anil Karim survenu à Mbouibé lundi dernier, les autorités responsables ont pris en main cette affaire et l'enquête avance. Un homme âgé de 52 ans impliqué dans des affaires d'enlèvement depuis 2004 et qui aurait également participé à ce kidnapping fait actuellement l'objet d'une recherche. Une récompense de 200 millions d'ariars a été annoncée pour ceux qui peuvent aider à l'arrestation de cette personne. Norbert Ramandiamanandi Lama fait l'objet d'une recherche. Une récompense de 200 millions d'ariars est disponible. Pour notre part, on fera tout notre possible pour le capturer. La gendarmerie nationale lance ainsi un appel à témoins pour élucider cette affaire, aux responsables de réitérer que l'identité des témoins seront protégées. Et avant de passer aux actualités internationales, face au confinement, les locataires de véhicules se font rares. La location des voitures est indissociable au secteur du tourisme. Les opérateurs qui œuvrent dans ce domaine sont désemparés, opèrent une vente à perte. Reportage. Face à la situation sanitaire actuelle, les propriétaires de véhicules alloués se trouvent dans une situation économique très délicate. Les personnes qui ont recours à leurs services se font rares. On a reçu beaucoup d'annulations face au confinement. Il n'y a aucun touriste et même la population locale ne peut pas sortir. On est dans la perte. Avec le ministère responsable, les opérateurs sont à l'œuvre pour relancer cette activité. Le ministère a déjà déclaré qu'il possède une stratégie de relance. Pour nous, on se doit de travailler avec le ministère. On essaie aussi de sensibiliser les concitoyens à booster le tourisme domestique. On demande à ce qu'on annule l'impôt synthétique. On est encore dans la basse saison. Même les guides doivent payer des patentes alors qu'ils ne travaillent même pas.
L'État a déjà pris une mesure fiscale il y a quelques semaines. Les opérateurs demandent à ce que l'impôt synthétique soit annulé. La location de voitures dépend entièrement du secteur du tourisme. L'évolution du coronavirus partout dans le monde et à Madagascar est attendue afin que la relance de plusieurs activités puisse se faire. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Le Mexique vient d'élever son niveau d'alerte sanitaire après plusieurs semaines de laxisme. Dans les rues commerçantes, la quarantaine a du mal à s'imposer, mais le plus grand risque, c'est surtout pour les communautés indigènes très vulnérables au virus venu de l'extérieur. Reportage de France 24. Bienvenue à la Central de Abastos de Mexico. Ici viennent s'approvisionner tous les restaurateurs et les maraîchers de la ville. Bien sûr, la plupart des gens portent un masque, mais les marchandises les tapent sur l'épaule et l'argent circule ici comme en temps normal, via ces 350 000 visiteurs quotidiens. No ha habido nadie, no ha habido ni un caso. Estamos como en distancias, trabajan y como se van rápido, no es tanto que esté junta la gente. Mexico est pourtant le principal foyer d'infection de Covid dans le pays, avec plus de 300 morts. La capitale fait peur à ses voisins. Nous prenons la route de l'état d'Hidalgo. À seulement 150 km de la capitale, nous sommes déjà en zone autochtone Otomi. Ici, la police et la protection civile montent la garde. Imagínate, vengo desde las 5 de la mañana. Las órdenes que tenemos son bien estrictas, el que no nos compruebe con credencial de que vive de este lado no se le puede dar la... Pas de pitié pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ici, on a déjà refusé le passage à plus de 5000 véhicules. Espero que me dé permiso porque ahora sí que voy de visita con mi abuela. Si se dan cuenta, pues ahora sí que estoy bien, no tengo síntomas, nada de eso. Dans le village de Tenango, il n'y a pas encore eu de cas de contagion. Et Monsieur le maire entend bien faire durer l'état de grâce. Muchas en comunidades no tienen acceso a medios de comunicación, muchas en comunidades no tienen internet y es complicado que ellos puedan tomar las medidas. Existe la incredulidad de muchas personas. Quieren seguir jugando fútbol, quieren estar en las misas, quieren ir a los tianguis, todo normal. No hemos tenido todavía esta aceptación de que esto es una realidad. Ya no nos dejan saludar, carajo, bueno. La décision est pourtant lourde de conséquences, car Tenango vit depuis des générations des touristes venus de la capitale pour acheter son artisanat renommé. Es la esencia fundamental del municipio. Cette boutique travaille avec 600 brodeuses. Las personas a las que les damos trabajo, pues se les ha cancelado completamente. Tal vez estemos así un tiempo a que, no sé, salgamos afectados en cuanto a salud y esto sea peor. Depuis le 25 mars, Tenango et ses environs tiennent bon, coupés du monde. Le gouvernement mexicain a appelé les maires à ne pas restreindre l'accès ni à couper les routes. Mais plus de 300 municipalités maintiennent l'isolement volontaire, alors que le pays n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Et des résultats positifs sur l'efficacité contre le Covid-19 du Remdesivir, un médicament antiviral, ont été annoncés par les instituts de santé américains. Ces résultats sont toutefois préliminaires, tandis que ceux de l'essai européen Discovery sont encore attendus. Reportage de France 24. C'est une petite lueur d'espoir, 4 mois après le début de l'épidémie. D'après l'étude menée par les instituts de santé américains, effectuée sur 1 millier de personnes, le Remdesivir permettrait de réduire de 31% le temps de guérison d'un malade du Covid-19. Même Anthony Fauci, immunologue et conseiller de Donald Trump, d'ordinaire mesuré dans ses déclarations, s'est montré optimiste. The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recovery. If you look at the time to recovery being shorter in the remdesivir arm, it was 11 days compared to 15 days. Le Remdesivir est un médicament développé contre le virus Ebola par le laboratoire américain Gilead Sciences. Jusqu'à présent, il n'a jamais été approuvé contre aucune maladie. Mais sa composition intéresse les chercheurs car en s'insérant dans le matériel génétique du Covid-19, il l'empêcherait de se répliquer. Ce médecin américain a été l'un des premiers à tester le Remdesivir contre d'autres types de coronavirus dès 2013. What I'm optimistic about is that if you think of all patients, those that are maybe moderately ill to those that are profoundly ill and ventilator dependent, the idea that you could have a 30% decrease, this even better improvement to recovery
is, to me, pretty profound. En revanche, l'étude ne montre pas pour l'heure si le remdesivir pourrait sauver des vies. Un autre test effectué à Wuhan, en Chine, avait été réalisé sur ce médicament avec environ 200 personnes. Il avait cette fois-ci conclu à son inefficacité contre le Covid-19. Le docteur Fauci a relativisé la rigueur de cette étude, précisant qu'elle n'avait pu être menée à terme. Avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. À l'heure actuelle, 36 personnes positives au Covid-19 suivent des traitements. Pour les dernières 24 heures, aucun nouveau cas n'a été confirmé par le centre de commandement opérationnel d'IVAT. En revanche, de nouvelles guérisons ont été confirmées. Donc, au total, 3228 tests ont été effectués dans tout Madagascar. Et les inscriptions à l'examen du baccalauréat continuent, c'est ce qui a été confirmé ce jour par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La date limite pour cette inscription reste pour l'heure inconnue. Et des résultats positifs sur l'efficacité contre le Covid-19 du remdesivir, un médicament antiviral, ont été annoncés par les instituts de santé américains. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.